Hello, hello les amis, bienvenue chers amis amoureux de Gaïa, chers amis Scorpion. Eh bien, c'est votre vidéo de guidance générale concernant l'évolution spirituelle. Donc, guidance pour 4 mois, de septembre jusqu'à décembre, ça sera la dernière de l'année. Et pour cette guidance-là, bah écoutez, on se retrouvera au mois de janvier. Merci à tous vraiment de continuer à vous abonner, de faire partie de cette belle famille d'âmes, de faire grandir la chaîne, de me faire grandir aussi, puisque bah, vous me permettez justement de pouvoir continuer à vous apporter toutes ces guidances et bah, bien sûr, plus vous savez, dans n'importe quelle chose que l'on fait, activité, travail, voilà, et ben écoutez, plus on pratique et plus ça développe nos capacités. Donc merci beaucoup bah, de me faire grandir aussi de ce côté-là, de me faire évoluer en vous abonnant, parce que voilà, vous me permettez tout cela. Donc mon âme et moi-même, et ben écoutez, on vous remercie grandement. Donc continuez à vous abonner. Et puis bah voilà, je vous lance un petit challenge. Si ce serait vraiment chouette et voilà, ce serait trop bien si c'était possible avant le mois de décembre, eh bien écoutez, de dépasser les 7000 abonnés. Et puis pourquoi pas, hein, pourquoi pas aller jusqu'aux 10 000 abonnés. Alors vraiment, je vous rappelle, parce que alors ça, ce serait vraiment trop super avant le 31 décembre d'atteindre les 10 000 abonnés. Ça, ce serait vraiment trop génial. Je sais que vous êtes nombreux à regarder la chaîne et vous n'êtes pas encore abonnés. Alors, bah, écoutez, de tout cœur, merci si vous voulez bien bah, le faire. Et je vous rappelle que 7000 abonnés, eh bien, il y a un jeu qui se mettra en place, hein, un tirage au sort pour gagner bah, 1h30 de guidance avec moi, des cadeaux. Et aux 10 000 abonnés, eh ben, il y aura encore plus, parce que là, franchement, 10 000, c'est un grand palier. Donc, il y aura vraiment des cadeaux encore plus. Chers amis Scorpion, eh bien, écoutez, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Eh bien, cher ami Scorpion, votre tirage est effectué. On va regarder ensemble et découvrir les cartes. On commence par la carte Tarot de l'Ange Liberté pour l'Ange Liberté pour savoir avec quelle énergie au niveau du tarot vous allez eh bien, vous allez traverser cette période du mois de septembre au mois de décembre 2023. Donc, la carte qui vient à vous, c'est 21+, c'est l'homme libéré. Alors, c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. La seule différence, c'est que dans ce tarot, on a deux 21. On a 21 et 21+. 21, c'est l'homme enfermé, l'homme prisonnier, enfin j'ai plus le nom exact. Et celui-là, c'est l'homme libéré. C'est-à-dire que pour la période du monde, on a toujours eh bien, dans les enfermements, les doutes, la partie négative de l'homme et la partie positive de l'homme. Et ici, donc pour vous, cher ami Scorpion, on a l'homme libéré. D'ailleurs, je crois que il y a un signe qu'il a eu l'autre, justement. Alors, je vais vous retrouver le nom parce que le nom exact, que ça me gêne de ne pas vous donner le nom exact de cela. Alors, c'est l'homme enchaîné. Voilà. C'est le côté flou, fou de la personnalité. Et ici, on est l'homme libéré, c'est le pèlerin des étoiles, le fou de l'âme. En fin de compte, ici, sur cette partie-là, eh bien, ça représente plutôt votre âme, en fin de compte, comment elle se sent. Elle se sent libérée.
En tout cas, vous avez pour moi trouvé des réponses. Vous êtes sur un chemin spirituel sur lequel vous aviez vraiment envie d'aller. Et pour moi, ici, vous êtes vraiment dans cette énergie d'être bien là où vous êtes, au niveau spirituellement. Vous avez trouvé des réponses, vous avez trouvé votre voie. Alors, bien entendu, vous continuez à avancer, à évoluer, à chercher des réponses. Mais par rapport à cette carte, on va dire que vous avez fait un grand pas et vous sentez vraiment l'appel de la lumière, on va dire. Vous sentez vraiment cet appel spirituel qui descend en vous, surtout l'appel aussi de votre âme. Vous êtes pour moi de plus en plus à l'écoute de votre âme ici, des étoiles, de tout ce qui peut se passer en fin de compte dans l'univers. Vous allez vous harmoniser en fin de compte. C'est avec cette énergie-là d'harmonisation positive que vous allez traverser cette période. Donc, à la fin, pour moi, du mois de décembre, vous allez être complètement dans votre bien-être total, en parfaite harmonie avec vous-même, avec votre âme. Pour moi, le corps, âme et esprit ne feront qu'un. Vous allez être vraiment en harmonie et en accord. Vous allez avancer sur ce chemin. Alors, je vais vous lire le petit message de l'ange Liberté qui correspond à cette carte. Quand vous voyez la lumière, c'est une vision. Quand vous sentez que la lumière descend en vous, c'est une expérience. Quand la lumière s'établit en vous et vous apporte l'illumination et la connaissance, c'est une réalisation. Donc, vous voyez, c'est vraiment... pour moi, vous allez trouver vraiment votre propre spiritualité, ce qui vraiment vous fait vibrer. Vous allez être dans la sérénité, dans la maîtrise. Vous allez ressentir un accomplissement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous allez quand même continuer, bien sûr, à rechercher, à évoluer. Mais là, pour moi, il y a une atteinte de palier qui est vraiment, vraiment super. En plus... la carte qui vient après 21, c'est 22. Et 22, alors dans le tarot de Marseille, alors on peut dire 0, ça dépend, hein, les tarologues, il y en a qui le considèrent comme 0, il y en a qui le considèrent comme 22. C'est le fou en fin de compte, hein, c'est le mat. Et donc lui, il est vraiment libre. Alors le mat, c'est vraiment la liberté totale. Il ne sait pas où il va, mais en tout cas, il sait qu'il doit y aller. Et il y va, quoi, avec confiance, avec foi. Et là, on est déjà dans cette énergie de confiance, de foi, de sérénité, de la maîtrise et dans la joie en fin de compte, dans le dépassement de vous-même. Et on sent quand même ici, quand on voit le personnage qui est lumineux, qui est souriant, qui a la main avec une étoile, on dirait qu'il tient l'étoile dans la main. Eh bien, ici, on sent que sa foi, elle est inébranlable, que ça y est, il a trouvé, en fin de compte, des réponses, il a trouvé son chemin, et il peut enfin sereinement avancer sur ce chemin et continuer à évoluer. Donc, pour moi, c'est dans cette énergie que vous allez avancer et traverser cette période de 4 mois au niveau spirituel. Alors, on regarde votre état d'esprit, au moment, bien sûr, où vous regardez la vidéo, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à la spiritualité. Donc, on prend la première carte. Tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si, même si en avance rapide, vous avez dû voir qu'elle est tombée. Alors, c'est la carte bleue. Donc, il n'y a pas plus chouette. Et derrière, on a la réussite. Hein, la carte de la réussite avec la carte bleue. Donc là, ces deux cartes rejoignent parfaitement cette carte du tarot qui est venue à vous, l'homme libéré. Donc ici, vous êtes dans un état d'esprit, mais alors en connexion, comme je vous disais, hein, pour moi ici, vous êtes vraiment en parfaite connexion corps, âme, esprit, cœur, et vous êtes dans la réussite. Voilà, vous avez réussi à obtenir des réponses. Vous avez, alors pour certaines d'entre vous, bien sûr, hein, mais vous avez réussi, comme je vous disais, à atteindre le palier que vous vouliez atteindre au niveau spirituel. Et vous allez vous reposer, pour moi, un moment sur ce palier pour continuer à approfondir cela, pour aller encore plus loin plus tard, monter encore de paliers. Mais pour moi, ici, vous avez atteint vraiment déjà ce que vous vouliez, le but que vous vous étiez fixé au niveau spirituel. Et donc, vous allez profiter de tout cela, vous allez vraiment
une connexion super. Hein. Voilà, carte bleue. Donc on est vraiment en connexion avec le ciel. Hein. Ouais, voilà, pour moi c'est une très très belle connexion avec l'autre côté. On va regarder. Alors avec l'autre côté, hein, c'est selon vos croyances, mais je parle même avec les défunts. Hein. Pour moi, vous avez certaines d'entre vous des capacités à vous connecter avec l'au-delà. En tout cas, ici, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous avez en vous, envie, pardon, c'est ce à quoi vous aspirez. En tout cas, le tarot vous le dit déjà que vous êtes vraiment dans cette énergie. Donc, continuez à aspirer à cela. Hein. Ça, c'est vos aspirations. Et bon, déjà, cette énergie étant là, à mon avis, vous allez vous accomplir. Ici, on est dans le présent. On a la carte du départ. Et on a la carte derrière, vol-perte. Donc, vous voyez, on voit bien ici qu'avec cette carte du départ et vol-perte, que vous êtes vraiment, alors là on est dans le présent, là c'est vos aspirations, comment vous vous sentez au niveau de votre état d'esprit et tout ça, et là c'est vraiment la réalité dans laquelle vous êtes, donc on est sur une période de 7 jours à peu près, et vous êtes vraiment sur ce nouveau départ, vous avez donc sur cet élan en fin de compte, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, donc ici, hein, c'est-à-dire une super connexion, une harmonie, on va dire une harmonie à l'équilibre sur tous vos plans personnels et donc spirituels et terrestres. Et avec cette carte vol-perte, eh bien ici vous voyez, vous avez envie de retirer en fin de compte, d'aller enlever tout ce qui vous empêche de pouvoir accomplir cela, de pouvoir aller vers ça, ce que vous avez envie, vers vos aspirations. Donc ici, vous êtes pour moi en train de faire le ménage, en train d'enlever vos doutes, de travailler sur vous, pour pouvoir atteindre cet objectif qui est l'harmonisation parfaite et la sérénité, le bien-être total à l'intérieur de vous-même, spirituellement, mais aussi dans votre cœur, votre âme et votre corps. Et ici, vous êtes vraiment en train de faire ce travail, on le voit. Et avec la lune ici, ce nouveau départ, on voit bien qu'il y a vraiment ce nouveau départ au niveau de l'intuition, au niveau des ressentis. Vous vous laissez, en fin de compte, vraiment aller vers là où vous devez aller. Vous voyez, ces oiseaux, c'est pareil, ils s'envolent et ils vont vers là où ils doivent tous aller. Rejoindre, en fin de compte, d'autres âmes dans le même... sur la même énergie, et là c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous nettoyer, de vous purifier pour pouvoir atteindre cela. Ici on continue avec la ruine, et on continue avec l'intelligence. Donc ici on est sur, on va dire sur septembre-octobre, et on voit bien que voilà, ici on enlève, hein, comme je vous disais, vous allez enlever, nettoyer, et bien là c'est la même chose. Vous allez laisser s'effondrer toutes vos anciennes croyances. Vous remettez tout en question au niveau spirituel. On voit cette démarche de déconstruction ici, et on voit ici avec l'intelligence... l'apprentissage, la connaissance, on a les livres ouverts, on a les lumières, donc on va aller chercher la connaissance dans les livres, dans des formations, vers des personnes qui ont la connaissance déjà de ce que vous voulez vous atteindre comme objectif. Donc on est vraiment, vous êtes vraiment vous sur ce chemin d'évolution, de déconstruction pour aller ici, puisque c'est ça que vous avez envie, hein, c'est d'aller vraiment atteindre des capacités, des objectifs, etc. Donc j'ai vraiment cette notion de ok, j'ai pris la décision de me purifier toutes mes fausses croyances, de m'enlever tout ça et d'aller par moi-même voir et comprendre ce qu'il y a et faire mes propres croyances en fin de compte. Ici, c'est j'arrête de croire ce qu'on m'a inculqué, j'ouvre les yeux et je vais vers ma propre connaissance en ouvrant des livres, en m'instruisant, en essayant de comprendre, d'aller chercher la vérité ailleurs. Et voilà, enfin j'ai vraiment, et en plus avec la carte de l'intelligence, pour moi vous avez vraiment l'intelligence au sens propre du terme, c'est-à-dire
maintenant de vous écouter vous en fin de compte et d'arrêter d'écouter tout ce que les autres peuvent vous dire et vous êtes dans l'intelligence de savoir ce qui est bon ou moins bon pour vous, de ce qui vous semble, on va dire pour vous, ce qui vous fait vibrer, en fin de compte, ce qui résonne en vous, et de ce qui ne résonne pas du tout. Donc vous êtes vraiment dans cette démarche spirituelle de déconstruction et de reconstruction selon vos propres principes maintenant, selon vos propres croyances. Alors ici, on a une carte qui est venue en supplément, on va la regarder après. On est sur 3-4 mois. On a la nouvelle qui arrive, hein, des nouvelles, voilà. Donc ici, on est sur novembre-décembre. Ici, on a la découverte, ok. Et la dernière carte qui s'est invitée, on a l'infortune ici. Donc, on voit ici que vous replongez voilà, dans des livres, dans des apprentissages, dans des formations pour vous ouvrir. Ici, on voit bien la carte nouvelle qui est présente. Et la carte nouvelle vous amène en fin de compte des nouvelles connaissances. On voit bien ici la lettre hein, vous apporte des nouvelles. Donc, par rapport ici à ces recherches que vous allez faire, eh bien, vous allez avoir des réponses. On vous apporte des réponses positives, puisqu'on a l'étoile ici. Et regardez la découverte. Vous allez vraiment vers la découverte de vous-même, la découverte de votre spiritualité, la découverte de vos capacités. C'est vraiment ce que j'entends, puisque pour moi, le fait... au niveau spirituel, peut-être d'aller faire des formations, je ne sais pas moi, si vous êtes attiré par des métiers de thérapeutique, holistique, et puis vraiment aussi donc spirituel, hein, on va dire magnétisme, puisque bon, avec le magnétisme, on a des ressentis quand même, on laisse son intuition au niveau des soins énergétiques, tout ce qui touche l'énergétique. Pourquoi pas aussi des guidances, hein, vous mettre à tirer les cartes et tout ça, enfin vous y mettre ou vous y remettre, parce que pour moi, ici, il y a vraiment une capacité à l'intérieur de vous qui demande qu'à être mis à jour et surtout à être accepté par vous-même et à être développé. Donc ici, on vient justement, vous allez découvrir tout ça, vous mettre, waouh. Et cette petite carte d'infortune qui vient ici, cette petite mamie, hein, vous voyez, elle a sa petite canne et tout, et elle avance, ça c'est sûr, hein, elle avance. Mais elle avance tranquillement et lentement, puisqu'elle est âgée, mais elle avance. Alors, et elle avance quand on regarde la carte, elle est vers la gauche, hein, elle avance vers la gauche, c'est-à-dire qu'elle, par contre, elle avance vers le passé, donc elle va dans le passé, et elle y va doucement. Et en même temps, donc pour vous, ici, vous allez avoir dans toutes ces découvertes, dans tous ces moments chouettes qui vont vous arriver, dans toutes ces connaissances, eh bien, il se peut qu'à un moment donné, ou même à plusieurs moments au cours des mois de novembre et décembre de cette fin d'année, vous alliez faire des petits retours en arrière du passé en vous disant non mais là, voilà, parce qu'on essaye d'enlever ses doutes, on essaye d'enlever ses fausses croyances, mais c'est tellement inculqué depuis la naissance, et ben que par moment on doute de nouveau et hop, on fait un petit pas en arrière. Mais ici, on voit bien que c'est lent, donc pour moi, c'est vraiment... Voilà, il va y avoir encore des réminiscences de doutes, des réminiscences de fausses croyances qui vont peut-être revenir à vous, mais sincèrement, avec ici ces deux cartes, et puis vraiment là, ici, on voit bien cette évolution à partir du mois de septembre où vous commencez à tout écrouler, vos fausses croyances, à vous nettoyer ici, à purifier tout ça, à commencer à ouvrir vos yeux, ouvrir vos oreilles, à écouter, apprendre à écouter, parce que vous savez, et à entendre surtout, hein, parce que des fois on dit oui, oui, non, mais je t'écoute, mais des fois on écoute, mais les personnes n'entendent pas ce que vous dites, elles écoutent, mais elles n'entendent pas. Écouter et entendre, c'est vraiment deux choses différentes. Et donc ici, vous allez vraiment donc développer tout ça. Alors voilà, par moment, vous allez, et ça c'est complètement humain, vous allez de temps en temps faire des pas en arrière parce que il y a encore des doutes, les fausses croyances qui sont là. Et donc vous allez continuer à travailler là-dessus et à développer vraiment votre intuition, vos ressentis, votre force, et vraiment vous allez de l'avant, hein, vous allez de l'avant. Donc ça c'est chouette.
Très belle évolution, cher ami Scorpion, personnelle au niveau de la spiritualité. En tout cas, vous allez vers ce quoi vous avez envie, hein, ce que votre âme aspire. Hein. On est vraiment ici, c'est waouh, c'est très chouette. On continue avec l'Alliance Galactique. On va regarder quelle carte vient à vous. Alors, on a c'est vraiment des dessins géométriques, des star codes. Et là, vous êtes justement sur une star code. C'est Etzsheim Or. Donc, je vais vous la montrer à l'écran. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire pause, prendre une photo, garder, la regarder, cette carte, la porter sur vous, la mettre sous votre oreiller, la mettre sur votre table de nuit pendant toute cette période pour justement vous aider, puisque elles sont là pour ces images qui viennent de l'Alliance Galactique pour vous aider justement à avancer, à évoluer. Alors, je vous montre. Voilà, et puis vous prenez bien le temps de... alors je bouge un petit peu, je m'excuse, de prendre la photo de l'écran, puis après bah, vous recadrez. Hein. Voilà. Après vous êtes libre, hein, bien entendu, chacun a son libre arbitre de faire ou pas. Je vous lis ce qu'il y a marqué. À nos yeux, vous êtes encore semblable à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine. Selon votre expression pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autre solution. Voilà, alors là, c'est tout à fait votre guidance. Le bord de la piscine, ce sont les fausses croyances. Vous avez envie de les lâcher, hein, ça se voit, mais complètement. Hein, vous êtes vraiment dans cette démarche de nettoyage pour vous, vraiment de nettoyage pardon, de fausses croyances et tout ça, limitantes par rapport à la spiritualité. Et vous développez pour moi-même des capacités ici, on commence doucement, bien entendu. Et lâcher le bord de la piscine, c'est cette carte de la fortune qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, de temps en temps, vous allez revenir sur le passé avec un petit peu des doutes, parce que bah, c'est normal, enfin je veux dire, quand on rentre dans un truc nouveau et puis surtout la spiritualité, il y a des fois on nous a tellement inculqué des choses et quand on voit après on se dit waouh, puis des fois on se dit non, mais enfin voilà, donc c'est exactement ce que vous raconte cette carte. Alors je peux vraiment vous recommander de faire la photo de l'écran. Portez cette carte, regardez-la, mettez-la sous votre oreiller à côté de vous, voilà. Vous pouvez la plastifier aussi, vous savez. Alors, dernière carte pour vous, cher ami, c'est au niveau de l'oracle cosmique qui vous apporte cette carte de la force. Regardez, magnifique. L'oracle cosmique vous apporte la force. Ici, on voit bien donc cette force intérieure qui émane de l'ombre de l'univers qui est tout noir et qui va apporter sa lumière, sa force intérieure pour pouvoir affronter tout ce que vous avez à affronter. Alors, on est exactement dans le vol-perte qui enlève tout, la ruine où on écroule tout pour pouvoir repartir. C'est exactement ça. Ici, cette carte vient vraiment vous dire en même temps qu'il est temps, parce que vous avez toute la force en vous pour le faire. Et vous pouvez vous servir aussi selon vos croyances, bien de vos guides, de vos anges, de l'univers. Vous pouvez faire votre demande à l'univers de vous aider dans cette force pour pouvoir avancer sur votre chemin spirituel pour atteindre ici, je vous rappelle, cet objectif d'être vraiment en harmonie avec tous les plans de l'univers, de la source, de votre plan à vous d'âme, tout quoi. Enfin, voilà, on est vraiment là-haut et en bas, hein, aussi bien terrestrement, c'est-à-dire avec la terre-mère, en reliance avec la terre-mère et le ciel, hein, d'avoir la réussite de passer de l'un à l'autre très facilement et d'être dans la compréhension de ce qu'il y a autre, on va dire, que ce que l'on veut nous faire voir ou nous faire croire. Voilà, le petit livret, je vais vous lire donc le petit texte qui est ici sous la photo et le texte là. Alors, le petit texte sur la photo, c'est « Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le pouvoir. » Et qui c'est qui dit ça? C'est Lao Tse. Alors, on continue d'ailleurs Lao Tse qui est un maître ascensionné. Hein. On l'a, qui fait partie d'ailleurs des 13 maîtres ascensionnés en Laoshit de la 13e octave.
formation que je fais. Alors, on continue, je vous lis le texte. Cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage. Même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures en dévoilant votre vraie force. Vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Vos prières pour être fortes ou fort, votre prière pour être fort ou forte ont été entendues. Libérez la crainte qui bloque la guidance spirituelle. C'est exactement ça. Faut libérer. Depuis tout à l'heure, on parle de libération. L'homme libéré, c'est trop. Ici, on lâche le bord de la piscine pour pouvoir se libérer. Et là, c'est ce que vous voulez. Vous voulez atteindre ça pour vous donc libérer. C'est trop. C'est dingue. Ah là 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 là, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Abattre les murs vous aidera à voir, cher ami, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. Les professeurs spirituels de l'amour et la lumière souhaitent seulement être au service du bien suprême pour tous. Vous apportez guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous. Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance. Dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force. Vous devez accepter votre état. Vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. La seconde étape est l'abandon à la force vitale universelle de l'amour. Laissez la troisième étape, le pouvoir, affluer naturellement dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérez votre foi. Être ce que vous êtes vraiment. Un guerrier ou une guerrière spirituelle, conscient ou consciente de sa liberté. On est vraiment, cher ami Scorpion, sur la liberté pour vous. Alors, cette carte, elle est associée au chakra du plexus solaire et au chakra sacré. Donc, vous pouvez travailler ces deux chakras pendant aussi cette période, si vous le souhaitez. Alors, bien sûr, travaillez les autres aussi, mais travaillez bien ces chakras qui sont bien sûr sur les peurs, la confiance en soi. Et cette carte est associée aussi à une prière. Donc, je vais vous la lire 2 fois. Vous pourrez la noter si vous en avez envie et vous la réciter autant de fois que vous voulez pour vous aider justement dans cette évolution que vous souhaitez au niveau spirituel. Donc la prière est celle-ci. Grand Esprit, guide-moi à travers cette étape. Donne-moi la vision, le courage et la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. Allez, je vous le répète. Grand Esprit, guide-moi à travers cette étape. Donne-moi la vision, le courage et la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. Waouh! Eh bien, vous voyez, cher ami Scorpion, enfin, franchement, c'est une super guidance. Vous libérez et vous allez vraiment aller là où vous avez envie d'aller, où votre âme a envie d'aller. C'est vraiment magique et magnifique. Bien, quelle belle guidance. Cher ami Scorpion, cette guidance est terminée. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone, 1, 2, 3. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi mon adresse email. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif aussi, eh bien, voilà, une petite nouveauté, je mets les formations aussi auxquelles je dispose, donc auxquelles si vous avez envie de faire, à partir du 4e trimestre 2023. Donc, il suffit de me mettre un mail et puis je vous envoie un texto si vous le souhaitez. Enfin, voilà, et mettez-moi votre adresse email quand même si vous faites un texto. Et je vous enverrai le petit planning, le planning des formations déjà du 4e trimestre. Je voulais aussi vous dire, eh bien, de penser à mettre les pouces, ce serait vraiment cool.
de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux de façon à faire grandir la chaîne, à faire connaître. Et ça peut aussi intéresser toutes les personnes qui vous suivent, bien sûr, sur les réseaux. Partagez cette vidéo et les autres, puisque dans vos connaissances, vous n'avez pas que des scorpions peut-être. Hein. Allez, c'est cool. Chers amis, eh bien, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle période de septembre jusqu'à décembre. Une très très belle fin d'année d'avance. On se retrouve au mois d'octobre pour les guidances générales. Et puis, on se retrouve pour les guidances d'évolution spirituelle en janvier. On se retrouve aussi là pour les développements en guidance en développement personnel de septembre à décembre, tout de suite une fois que les vidéos d'évolution spirituelle sont terminées. Je vous embrasse très très fort, de gros bisous, de gros potous à vous tous. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.